Bonjour à vous, c'est Valérie Stromanger du site orthocefacile.fr. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite leçon d'orthographe qui est aujourd'hui une synthèse. Alors une synthèse, c'est-à-dire un résumé sur tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir accorder les noms et les adjectifs et les mettre au pluriel. Voilà notre but de la journée, mettre un mot au pluriel. 4 grands principes. Et ensuite, vous allez avoir 4 séries d'exceptions. Premier grand principe, lorsqu'on veut mettre un mot en pluriel, en général, et ça c'est vrai pour la plupart des cas, dans la majorité des situations, il faut simplement rajouter un S au mot. D'accord? Donc je mets quelques exemples à côté de moi, mais vous allez voir, c'est facile, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. C'est la règle générale, si on peut dire la règle par défaut. Ensuite, deuxième principe, il y a des mots qui se terminent déjà par S, qui se terminent par X, ou qui se terminent par Z. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très simple, on ne fait rien. Par exemple, si je dis une noix, N-O-I-X, eh bien, des noix, je ne vais pas rajouter un S, le X suffit. Un nez, eh bien, des nez, on ne met pas un S après un Z. D'accord? Et puis pareil, un puits où on va puiser de l'eau, on prend toujours un S. Un corps, par exemple, le corps humain, des corps PS, il y a toujours un S. Le temps qu'il fait ou le temps qui passe, et bien là, TEMPS, il y a toujours un S. Donc si on le met au pluriel, on ne se pose pas de questions, on le laisse comme ça, il y a déjà un S, on ne touche plus à rien. C'était le deuxième grand principe. Troisième principe. Les noms en al qui se terminent en al comme un cheval, eh bien, eux se terminent en AUX au pluriel. C'est la règle générale. Vous voyez AL au bout d'un nom au singulier, AUX au pluriel. Voilà. Et enfin, dernier principe, les noms et les adjectifs qui se terminent en EAU, AU ou EU prennent un X au pluriel. Exemple, un feu FEU, et bien des feux FEUX. J'avais déjà fait une petite capsule sur cette particularité-là. Bien, donc on retient ces 4 grands principes. Un S par défaut. Quand il y en a déjà un X ou un Z, on ne rajoute rien, on laisse le mot comme ça. Les mots en AL, c'est AUX, et les mots en EU, AU, EAU, c'est un X aussi. Ça, c'est la règle générale. Mais ce serait beaucoup moins drôle s'il n'y avait pas quelques exceptions. Alors voilà, je vais vous donner aujourd'hui 4 séries d'exceptions et déjà avec cela, eh bien, vous allez pouvoir écrire beaucoup de choses. Alors la première série d'exceptions, ce sont ces fameux 7 noms qui se terminent en OU, en OU donc, et qui, au lieu d'avoir un S comme d'habitude au pluriel et comme tous leurs autres frères, eh bien, eux prennent un X. Les noms en OU, d'habitude, par défaut, prennent un S comme les autres. Un verrou, des verrous, OUS. Mais simplement, il y en a 7 qui agissent différemment, qui ont un X. Alors, je les ai déjà donnés, mais là, aujourd'hui, c'est la synthèse, donc on se les répète pour les mémoriser. Chou, bijou, caillou, genou, pou, joujou et hibou. Ces 7 mots-là, eh bien, lorsque vous les mettez au pluriel, ils prennent un X au lieu de prendre un S. Mais je vous rappelle, tous les autres prennent un S. Ça, c'est la première série d'exceptions. J'ai dit tout à l'heure que les noms en AL, comme cheval, se terminaient en AUX au pluriel. Les noms en AIL se terminent en AILS. Eh bien, il y en a quelques-uns qui vont faire comme les verbes, comme les noms en AL. Je vous les donne. Par exemple, le corail, un corail, des coraux. Un émail, des émaux. Le soupirail, le travail, un travail, des travaux. Le vitrail, les vitraux et un bail. Le bail, c'est le contrat entre un locataire et un propriétaire. Eh bien, on va dire les baux. Donc, ces mots-là, eux, prennent AUX comme leurs confrères qui se terminent en AL. Voilà. Les autres prennent un S tout à fait naturellement, comme le dit la règle par défaut.
Justement, parlons de ces mots en AL qui se terminent en AUX. C'est la règle générale, sauf pour un certain nombre d'entre eux. En général, c'est parce qu'ils viennent de l'étranger. Et ceux-là, eh bien, ils conservent ALS au pluriel. Alors, c'est par exemple le mot bal, le lieu où on va danser, des balles de fin d'année, on ne dit pas des beaux de fin d'année, des balles de fin d'année. Le mot carnaval, le mot festival, l'adjectif bancal, fatal et naval. Naval qui concerne la marine, la navigation. Il me reste à vous parler des noms en EU ou AU qui, normalement, par défaut, se terminent au pluriel en X, sauf 3. On va parler des pneus pour la voiture EUS. Ensuite, les landaux, vous savez la petite voiture pour transporter un bébé, eh bien c'est AUS. Et un mot très usuel, la couleur bleue, hein, le bleu, les bleus, BLEUS. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous avez tout compris. Ici, vous avez donc le résumé des règles, les 4 règles générales, plus des exceptions. Avec ça, vous êtes parés. Je vous adresse maintenant mes pensées les plus fraternelles. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager, à mettre un petit commentaire. Je suis très sensible à ce genre d'attention et ça m'encourage à continuer de vous expliquer les subtilités ou les règles générales du français. Voilà, je vous souhaite de réussir tout ce que vous entreprendrez et je vous dis à très bientôt.